Comment on se retrouve? Les amis, j'espère que vous allez hyper bien, que votre journée s'est extrêmement bien passée. De mon côté, je crois que depuis ce mois de janvier, depuis cette nouvelle année, ça a été ma meilleure journée. Aujourd'hui, j'ai fait tellement de choses qui m'ont rendu heureux, qui m'ont rempli de gratitude, qui m'ont fait me sentir bien. Et franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, on est samedi et dans la semaine, il pleuvait et j'étais un peu fatigué, je l'avoue, je crois que c'était jeudi. J'ai demandé à ma mère de venir me chercher à la salle de sport. Ma mère n'est pas venue me chercher. Je voulais passer un petit moment avec ma mère, ouais, histoire de passer un moment finalement. Bon, bref, elle est pas venue parce qu'elle était fatiguée, je comprends et tout ça, il y avait le boulot, il y avait tout, pas de souci. Du coup, on a convenu de se faire une petite sortie. Tout simplement, ce samedi, au début, on devait juste aller marcher et au final, on a été manger au restaurant. J'ai invité ma mère à manger au restaurant. Je suis rempli de gratitude. Grâce à l'argent, j'ai pu m'offrir un moment avec ma mère. Grâce à au fait que je sois en vie, j'ai pu me lever ce matin et aller passer une merveilleuse journée avec ma mère. On a été se balader, j'ai été lui montrer le MacBook à 800 euros à Darty. On a parlé. C'était tout simplement incroyable. C'est des moments comme ça et c'est des moments comme ça qui me font réaliser qu'en fait la vie elle est incroyable et que en fait elle est tellement incroyable la vie que ça vaut le coup d'être vécu, que des fois ça en vaut le coup des sacrifices pour arriver à des moments comme ça. On a parlé de tout et de rien, de sport, de la vie, de choses perso que je pourrais pas raconter ici, de plein de choses. Et c'est dingue. C'est dingue à quel point une journée comme ça peut être fou. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'instaurer euh, dans mon quotidien. C'est de, au minimum, une fois par mois, aller manger au restaurant avec ma mère. Ça me fait un gros cheat meal, parce qu'on a été manger à Royal Buffet à Montauban. C'est un buffet à volonté, du coup, sushi et tout ça. Moi, je me lâche. Comme ça, c'est une sorte d'alignement des planètes. On est en alignement parce que je vis un moment hyper, mais tellement gratifiant. Le fait de pouvoir inviter sa mère au restaurant, parce que t'as travaillé, parce que t'as l'argent qui arrive et parce que t'es abondance. Et le fait de se dire, je peux manger sans culpabiliser, sans me dire, putain, ok, let's go. De toute façon, si je mange, comme je me le disais avant, ça se verra pas plus parce que je suis déjà balèze. Que là, maintenant, je mange, je suis comme ça, je suis en mode, putain, le cheat meal, il fait plaisir. Et je vous jure qu'une fois par mois, le cheat meal, ça va être une régalade. Parce que je vais passer un moment hyper grateful avec ma mère. Et en plus, je vais bien manger. Et genre, on va avoir des conversations golden. On va être ultra bien, ça va être incroyable. Donc je suis trop content. Je suis trop content de cette journée. Je suis trop content de tout ce qui s'est passé. On a fait Cultura, on a fait Action. On n'a pas été dans des magasins de luxe. On a parlé de luxe d'ailleurs. On a parlé de luxe euh, parce que j'ai la satisfaction quand j'aime des personnes de leur offrir des cadeaux euh, avec un fort prix, un prix fort. Parce que ma façon de témoigner aux personnes que j'aime, ça va être pas forcément de le dire tout le temps, à part ouais, à ma mère, je lui dis je t'aime peut-être 14 fois par jour, mais parce que j'estime que bien un moment, et je me leurre pas, à un moment, bah voilà, ma mère, elle sera peut-être plus sur cette terre. Je sais pas de quoi demain est fait et je touche du bois, je touche du singe pour la préserver en bonne santé et tout ça. Mais je sais que c'est des moments
et peut-être que demain ça sera un je t'aime que j'aurais pas pu lui dire alors que j'en avais tellement à lui donner pour tout ce qu'elle m'a offert dans ma vie. Et donc du coup j'ai en tout cas pour tout le monde, pour des gens de ma famille que j'aime et tout ça, je dis pas pour les inconnus, mais pour les personnes qui me sont vraiment proches, qui m'apportent quelque chose, j'ai l'habitude de faire des cadeaux volumineux, des cadeaux onéreux, parce que eh ben, c'est une façon de leur témoigner ma gratitude. Euh, alors pour beaucoup c'est éphémère, et je le comprends. Et on a eu cette discussion par rapport au sac de luxe. Ça fait des mers, je lui ai acheté des Birkenstock. Et en fait, je lui dis, ouais, au début, ça devait être un sac Louis Vuitton, enfin, ça devait être un porte-monnaie Louis Vuitton, et voilà. Euh, et en fait, elle me dit, mais c'est pas dans mes valeurs à moi. Ma mère, elle est pas adepte du luxe. Elle a vécu dans le luxe quand elle était plus jeune. J'entrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'elle a aimé. Et sur ça, je suis d'accord avec elle. Mes grands-parents m'ont offert des draps, c'est hyper cool. Je les ai remerciés amplement et je les remercie pour tout ce qu'ils m'apportent aussi eux de leur côté, que ça soit voilà le fait de me donner de l'argent pour aller à la salle de sport, la montre que j'ai là, que j'ai depuis allez je sais pas peut-être allez une bonne je dirais pas une dizaine d'années parce que ça serait abusé, mais peut-être au minimum allez peut-être 6 7 ans, ouais, peut-être cette montre-là, c'est eux qui me l'ont offert. Une montre Lacoste que j'ai en plus là, c'est eux qui me l'ont offert. Donc je les remercie. Mais aujourd'hui, on a vécu une journée simple et franchement, on a été manger dans un restaurant chinois. Ça m'a pas coûté 800 000 euros, mais genre le moment, il était inestimable. Et en vrai, quand je vois ces draps qui coûtent cher, quand je vois cette montre qui coûte cher, je me dis bah ouais, mais peut-être que en fait j'aimerais passer plus de temps avec eux, peut-être que bah en fait j'aimerais qu'ils se détachent de l'apparence du luxe et qui une seule seconde s'intéressent vraiment à moi, à ce que j'aime, sans parler de politique, sans parler d'argent, ah mais la vie est dure et de ça. Bon, là je m'écarte un peu du sujet, mais ma mère me dit voilà c'est pas le prix, c'est pas le prix de l'objet qui fera la valeur sentimentale que j'aurai en affect dessus. Et je la comprends. C'est vrai que ma mère, c'est une personne simple. Et genre, des chaussettes de chez Lidl, peut-être qu'elle va plus le kiffer que des chaussettes qui vont venir je sais pas, d'une grande marque de chaussettes. C'est bête, mais c'est la vérité. Et je la comprends. Et comme je dis, peut-être que euh, quand, euh, quand je serai millionnaire, peut-être que ouais, je serais comme ça, je vivrais simplement. Alors je dis pas bien sûr la voiture de luxe, les fringues de luxe, toutes les affaires que je peux me permettre d'acheter, que j'ai mis sur mon mood board, je vais les acheter. Mais je veux pas vivre dans le luxe et l'opulence et dans dans le luxe dégueulasse. Je qualifierais de luxe dégueulasse. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont même pas de quoi se payer des habits et que toi t'as l'argent pour te payer les habits, à quoi ça sert d'avoir une garde-robe où tu sais même pas quoi te mettre, ou tu vois. Donc pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça sert à rien. Donc il faut vivre simplement dans le luxe, d'accord, mais il faut vivre simplement. Et c'est là qu'il faut se rendre compte que le luxe n'est pas obligé de définir la personne que t'es. Et donc du coup c'est vrai que bah, cette notion de comprendre que oui, en fait c'est pas parce que je fais un cadeau à 2 euros que ça la rendra plus heureuse qu'un cadeau à 200 balles. Et, et ça, je suis d'accord. C'est vrai que moi, j'ai du mal à faire avec parce que ben, j'ai l'impression que bah, c'est un peu en mode miskin. J'ai pas mis beaucoup d'argent pour le cadeau et voilà. Mais moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'avais de l'argent, je la réinvestissais pour les personnes que j'aimais parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Et voilà, en fait, c'était une journée tellement riche en émotions. J'étais ultra heureux. C'était incroyable, en fait. C'était incroyable. Franchement, j'ai passé une des meilleures journées de cette début d'année 2026. Donc, maman, tu regardes cette vidéo. Merci à toi et sache que je t'aime
plus que les étoiles, plus que l'infini, plus que l'univers. Il y en aura qui me diront que c'est le complexe d'Oedipe. Non, je dirais que je remercie et que je suis rempli de gratitude pour tout ce que ma mère m'a apporté, pour tout ce que elle a fait pour moi depuis que je suis bébé, depuis toutes les histoires qu'on a vécues, depuis tout ce qui s'est passé dans nos vies. Et en fait, c'est juste de la reconnaissance à mes yeux. Et j'en serai à jamais reconnaissant envers ma mère. Et voilà, en fait. Non, bonne journée. Je vous sors la vidéo demain de cette journée. On a été se balader à Cultura, j'ai vu le livre de David Goggins qui est sorti en France, ça c'est cool. J'avais voulu le commander, mais ils l'ont plein en stock. Je crois qu'ils ont les deux en stock. Donc 17 balles. Bon, je l'ai pas acheté, mais qui sait, avec les revenus de Blow Up, je vous les tease pas parce que je les ai là, juste sous les yeux, ils sont là, mais je les garde. Donnez-moi vos estimations en commentaire. Donnez-moi vos estimations sur combien j'ai gagné avec cette première vidéo de Blow Up. Là, j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai toujours parlé de l'application. Là, demain, je vais faire une grosse session créa de contenu autour de Blow Up, et histoire de redorer un peu mon engagement envers eux. Et voilà, c'est hyper cool. Merci la vie, merci maman. Euh, En fait, juste merci. Merci pour tout ce que je vis. J'avoue que ce mois de janvier, il commence extrêmement bien. Je l'appréhende extrêmement bien. Pour l'instant, il est en adéquation avec tous mes plans. Il me déçoit pas du tout. J'ai un stage ultra bien. J'ai de l'argent. Je peux aller. Franchement, si l'année est comme ça, et je le manifeste, l'année sera comme ça va être l'une des meilleures années que j'ai eues de ma vie. Et le mot de la fin, ça sera ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci à tous. Merci à tous pour la force que vous donnez. Merci à tous pour le nombre de vues des vidéos. Merci tout le monde. Merci la vie, parce que la vie vaut d'être vécue et que c'est l'essentiel. Donc même si ça va pas un jour, c'est pas grave. Essayez de transformer cette négativité en positivité et vous verrez que peut-être que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais le passage à l'action, il est très très simple. J'étais en obésité, maintenant je suis en poids athlétique. Écoutez, j'ai été à Intermarché tout à l'heure avec ma mère, et la caissière qui me dit t'as maigri et tout ça, 40 kilos, elle a halluciné. Non, en fait, travaillez, devenez les meilleures versions de vous-même et vous verrez que au final, le travail paye. Et voilà. Allez, c'était Raphaël. Ciao.